Salut tout le monde et bienvenue sur la 3e édition du Blabla du dimanche. Et oui, on va commencer par quelques minutes politiques. Et ça m'embête là, parce que j'ai passé une partie de la journée à essayer de faire cette vidéo. Après ça, j'avais le soleil dans la gueule et maintenant, il y a le soleil qui va se coucher. Du coup, je vais encore avoir un éclairage dégueulasse. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez? On est là pour discuter, donc tant pis. Alors pourquoi commencer par la minute politique? Bah tout simplement parce que comme ça ceux qui m'aiment pas ils vont se barrer d'avance. Et si vous m'aimez bien, et bah vous allez peut-être rester un petit peu après. Bon promis, on va pas faire un quart d'heure là-dessus. Parce que de toute façon, même pour moi ce serait la fatigue, hein. On va pas se mentir, de toute façon ces 5 dernières années ont été une fatigue grandissante. C'est-à-dire que quand j'ai voté la dernière fois, donc c'est 2017 du coup, je vais être honnête avec vous, j'étais pleine d'enthousiasme. Parce qu'en fait, j'avais jamais voté de ma vie. Et je me disais, waouh, c'est trop bien, j'ai une carte d'électeur, je vais pouvoir voter et tout, c'est super cool. Et du coup, je me suis renseigné un petit peu, même si à l'époque, ma conscience politique, si vous voulez, le niveau c'était Hollande pas top, Sarkozy caca. Le Pen, en gros, tu vois. Alors j'aime bien parce que j'ai un pote qui m'a dit sur Twitter, ouais mais en fait les deux premiers ils étaient pas candidats la dernière fois. Je fais ouais je sais, j'étais juste en train d'illustrer le niveau d'ignorance politique que j'avais à l'époque. Hein, c'était vraiment un très gros résumé. Et donc moi j'étais toute fière à l'époque, je disais ouais je vais voter et tout ça. Et puis t'arrives au deuxième tour et là, bon un peu la douche froide quand même, hein, même si je m'en doutais malheureusement. Et là on te dit, oh là là, faut faire barrage. Et donc il y a plein de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont été faire barrage. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait douiller. Et ils ont commencé à protester. Et là, on leur a dit, t'as voté pour lui au deuxième tour, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Et puis, il y a des gens qui n'avaient pas voté pour lui. Il y a même des gens qui n'avaient pas voté du tout, qui ont voulu protester aussi. Et ceux-là, on leur a dit, toi, t'as pas voté, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Oui, alors, avec des raisonnements comme ça, surtout que c'est pas la première fois. Comment voulez-vous que les gens soient motivés à voter après? Je veux dire, normalement, quand tu veux inciter quelqu'un à faire quelque chose et à participer à des événements, t'es censé lui donner de vraies raisons. T'es censé lui donner envie. Ça me fait penser à l'époque où j'étais administratrice de groupe de gaming sur Facebook et pour les gens qui venaient faire leur pub, on leur disait toujours, ça sert à rien de juste balancer ton lien, va expliquer un petit peu ce que tu proposes et pourquoi on devrait venir regarder tes contenus plutôt que ceux des autres. Et il y en a plein qui comprenaient pas ça. Et aujourd'hui j'ai l'impression que au niveau politique c'est presque pareil en fait. En gros, il y a plein de gens à qui on va essayer de faire croire, sans le dire, hein, parce que sinon c'est de la triche et puis après ça pourrait se voir, mais on va leur faire croire, sans leur dire, donc, que les élections ça sert à rien et qu'il faut pas aller voter. Pourquoi? Et là c'est moi qui sors des théories fumeuses, hein. Mais parce que si toi tu vas pas voter alors que par exemple, mettons, tu voterais Poutou ou tu voterais à gauche, celui qui va se déplacer pour aller voter, c'est celui qui vote à droite, voire extrême droite. Du coup, on risque d'avoir quoi? Un deuxième tour avec droite contre extrême droite. Et les gens de droite, ils sont pas cons, ils savent très bien que si ça arrive, il y a de fortes chances que la droite gagne. C'est QFD. Donc, d'un côté, publiquement, on va te dire, oh là là, allez voter, il faut pas s'abstenir, etc. Mais les gens de droite, ils sont pas cons. Quelque part, ça les arrange que vous n'y alliez pas. Ou que vous votiez blanc. Ça les arrange. Qu'est-ce que vous croyez? Ça les arrange bien même. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a plein de gens de leur côté qui sont ultra motivés. Et que, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont complètement désillusionnés de tout ça, qui sont plutôt des profils côté gauche, et qui sont tellement démotivés, démoralisés, qu'ils ont même plus envie de bouger. J'ai une idée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis pas que vous devez faire exactement comme moi, parce que paraît-il que vote utile, machin, tout ça, mais et si on leur mettait à l'envers cette fois-ci en fait? Et si on allait voter, genre en masse et tout, tu vois, et qu'on montre à la présidence actuelle que
Ouais, ben en fait, t'es pas beau et genre, on t'aime même pas. Non pas que je sois une grande fan de Mélenchon, pour tout un tas de raisons, mais bah, faut bien reconnaître que ce serait sans doute moins pire que Macron en fait. Et étant donné que j'ai pas envie de voter pour une nana juste parce que c'est une nana, surtout quand par exemple Pécresse est incapable de répondre en interview de manière cohérente à un truc du style qu'est-ce qu'on peut acheter pour 1,50€ par jour. Parce qu'elle était toute fière de dire qu'il y allait avoir des augmentations de 500 balles par an pour certaines personnes. Oui, enfin moi 500 balles par an, je m'en bats un peu les steaks en fait. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Mais ouais, faudrait qu'on leur mette à l'envers en fait. Faudrait qu'on se déplace pour voter en masse. Pour bien leur montrer que genre, hé les gars, vous avez essayé de nous décourager, on a bien compris, mais en vrai, tu vois, on est toujours là, on aimerait bien vivre en fait, on aimerait bien tous être soignés, logés, nourris, tout ça machin. Donc si vous voulez, on va essayer de voter pour celui qui va plus nous aider là-dedans, hein, ce serait quand même cool. Même si bon, bien entendu, j'attends quand même une meilleure protection des personnes handicapées, des personnes LGBT, IQA+. Merde, j'ai plus l'ordre. Enfin bref, les personnes du monde LGBT, les personnes racisées, enfin bref, les personnes minorisées en fait. Moi j'ai envie que ces personnes-là soient protégées. J'ai envie qu'on ait tous de quoi bouffer. J'ai envie qu'on ait tous de quoi être soignés, de quoi vivre en fait. Donc quitte à ce que ça passe par Mélenchon, bah écoutez, allons-y hein. Alors c'est sûr que moi je suis plus proche des idées de Poutou. Et voilà. Mais même si je me dis que dans le futur ce serait bien qu'on fasse un sacrifice de l'image du monde qu'on a actuel pour revenir un petit peu à notre humanité de base et puis aider notre prochain pour faire en sorte que oh cucu les petits oiseaux tout va bien etc machin. Ben c'est vrai qu'on pourra pas faire ça d'une traite. Donc quitte à ne pas voter pour Poutou cette fois-ci, je me dis que ouais un peu de gauche, un peu de Mélenchon, tout ça ce serait cool en fait. Enfin bref, ça c'est mon avis à moi par rapport aux personnes que j'irai choisir. Mais c'est mon avis, c'est juste moi, je suis pas en train de dire va voter pour Poutou ou alors va voter pour Mélenchon. À la limite, l'un des deux, déjà c'est bien. Mais en vrai, non, soyons sérieux 2 secondes. En vrai, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment faire un doigt d'honneur au gouvernement en allant voter en masse. J'aime bien l'idée en fait. Bon, en même temps, je suis en banlieue parisienne, donc ce sera pas si compliqué que ça pour moi d'aller voter, t'as vu? Mais quand même. Ouais. Alors, ça pourrait paraître comme étant la pire justification pour le vote qu'on puisse trouver, mais ouais. Tu veux faire un doigt d'honneur à Macron? Va voter le 10 avril. Bon, allez, on passe à autre chose, hein, parce que faut pas déconner non plus. Euh... Là, on va repasser sur un truc sur l'amitié, et on va parler 2 secondes. De l'amitié homme-femme. Parce que là, je suis fatiguée en vrai. Ça fait des années que je dis ouais, l'amitié homme-femme c'est possible, franchement vous comprenez pas, c'est vraiment... Parce qu'à chaque fois que j'ai lu des commentaires, des histoires, des témoignages sur des histoires de oui, je me mets à sortir avec quelqu'un, et puis en fait il veut pas que je sois pote avec des mecs ou des machins, des trucs comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça où je me dis mais franchement, mais les gens ils sont cons. Et je me rends compte que c'est sans doute par rapport à ma propre façon de voir les choses, bien sûr, même si ça paraît logique, que j'estime que l'amitié homme-femme est possible. Alors oui, ça fait très cis hétérocentré, je sais, mais c'est la formulation. Je pense que en gros, on se comprend. Si ta sexualité est compatible avec la personne que tu as en face de toi, j'estime que l'amitié avec cette personne est possible, même si tu pourrais potentiellement avoir envie de la pécho. Voilà, disons ça comme ça. Mais toujours est-il que j'ai une façon de voir ça qui a bien évolué au fil du temps et je suis bien contente qu'avec l'âge je réfléchisse comme ça maintenant, puisqu'en gros l'idée elle est toute simple. Quand certains parlent de friend zone, moi je me dis que c'est la zone bonus.
C'est-à-dire que ça m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des personnes que j'avais envie de pécho. Puis il y en a, c'était pas juste j'avais envie de les pécho, j'aurais bien aimé construire quelque chose avec. Et je me suis rendu compte que ce qui m'avait attiré chez ces personnes-là, c'était pas juste waouh, quelle boule ou alors waouh, quel décolleté. Sachant que de toute façon, j'ai surtout crushé sur des mecs. Mais en fait, c'était tout un ensemble de choses. Et du coup, bon, bah forcément, comme beaucoup, il y a des moments où je me suis pris des vents magistraux. Et puis il y a des fois, bah les gens ils ont été plus polis, machin, tout ça, enfin bref. Mais ça a toujours été des moments où je me suis dit, mais attends un instant. Cette personne-là, elle m'a plu parce que X, Y, Z. Que j'aille pécho cette personne ou pas, X, Y, Z est toujours là. Donc, pourquoi est-ce que je me priverais d'avoir un ou une pote potentiellement super chouette juste parce que cette personne n'a pas voulu que j'aille la pécho? Ce serait dommage. Et c'est pour ça que je déteste en fait le concept de friendzone, même si je peux comprendre que dans certaines situations ils sont employés, parce que je me dis que si la seule valeur de quelqu'un à tes yeux, c'est parce que tu peux ou pas pécho, bah ça fait un peu objectification et c'est pas génial en fait. Après, bien entendu, si il y a quelqu'un qui te tente, que tu vas vers cette personne et que cette personne te dit non, bien entendu c'est normal de mettre une petite distance, que ce soit pendant un moment ou pour toujours, parce que si tu sais que ce sera trop compliqué pour toi, que ce sera trop dur émotionnellement, bien entendu, il faut pas te forcer à garder des relations cordiales avec quelqu'un si ça passe pas. Mais, en attendant, si c'est quelque chose de systématique, si à chaque fois que tu es intéressé par quelqu'un, tu te crois dans la friend zone parce que la personne t'a dit non, on sera pas ensemble ou on couchera pas ensemble, bah là il y a un problème en fait. Et moi là, actuellement, je pourrais vous faire une liste de pas mal de personnes avec qui, bah écoutez, j'ai des relations très cordiales et pourtant, bah j'ai voulu pécho et c'est pas passé. Alors, il y a une personne récemment, il y a une personne que j'ai dû finir par bloquer et avec qui j'ai coupé les ponts, mais en fait, c'est pas parce que la personne m'a dit non. Et j'imagine qu'encore aujourd'hui, cette personne doit s'imaginer que c'est le cas. Mais en fait, non, c'est pas ça du tout. C'est que, après, au-delà du simple non, il y a aussi tout un contexte dans lequel, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que les gens, en gros, ils aient le courage de leurs opinions. C'est-à-dire que, si tu veux quelqu'un, vas-y, et assume qu'on puisse te dire non. Et si tu ne veux pas quelqu'un, quand quelqu'un vient te voir, eh ben, tu peux lui dire, en fait. C'est aussi simple que ça. Et cette personne que j'ai dû bloquer tout récemment, en fait, c'est quelqu'un qui, disons, m'a demandé, m'a suggéré des choses à un moment donné. Et quand j'ai confirmé, moi, quand c'est comme ça, tu sais, par exemple, comme quand tu prévois une journée au resto, un déjeuner au resto, la personne, elle te dit, tiens, et si on allait au resto? Toi, tu vas dire, ouais, attends, je vais vérifier quand je suis libre. Et là, tu redis à la personne, en fait, je suis libre à tel moment, est-ce que c'est bon pour toi? Et ben en gros, l'équivalent de ce qui s'est passé avec cette personne-là, c'est que quand je suis revenu dire, ben en fait, je suis dispo à ce moment-là, est-ce que c'est toujours bon pour toi? La personne ne m'a pas répondu, et il a fallu que je lui cours après pour avoir la réponse, qui finalement a été un non. Alors bon, ok, dans ces moments-là, tu respectes, mais au final, tu finis par te dire, attends, est-ce qu'on se serait un petit peu foutu de ma gueule là quand même, hein? Et ben c'est cette impression-là que j'ai eue, et je me suis rendu compte qu'on avait beau évoluer dans des cercles similaires, parce qu'il y a plein de contacts qu'on a en commun, je me suis dit, ben non, c'est pas possible en fait. Donc là, si vous voulez, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et je sais très bien qu'il y a plein de gens qui écouteraient cette histoire et qui se diraient il t'a friendzoné, donc c'est pour ça que tu l'as bloqué parce que ça te plaisait pas. Non, non, non. Pour moi, le problème n'a jamais été que quelqu'un me dise non. Ça a toujours été les circonstances qui entourent cette situation. C'est aussi simple que ça. Après, il y a tout un tas de contextes dans lesquels il y a des moments où je me dis que je regrette le fait de militer comme ça pour le fait de dire oui mais vous savez l'amitié homme-femme c'est possible, machin tout ça, parce que je me rends compte que c'est de plus en plus dur
quand une partie de ton entourage semble déterminée à te donner tort. Mais moi j'y crois toujours en fait. J'y crois toujours et je me dis c'est quand même dommage qu'on en arrive à des stades où on s'empêche d'être amis avec des gens. Tout ça parce qu'il y en a plein d'autres autour qui ont estimé que oulala, c'est pas bien qu'une meuf soit copine avec un gars et vice versa. Enfin je veux dire, faut se calmer les gens, faut se calmer. Tout ira bien. Promis. Ouais, clin d'œil, clin d'œil. Et on va finir sur la traditionnelle diatribe contre les transports en commun de région parisienne. Ouais, je sais, mais ça faisait longtemps que j'avais pas parlé des transports en commun spécifiquement, et là, si vous voulez, étant donné que j'ai l'impression que ces dernières semaines, l'univers s'est ligué contre moi pour me donner les pires exemples possibles de comportement dans les transports, je me dis, franchement, si le prix de l'essence n'était pas aussi élevé, et si le permis ne coûtait pas aussi cher, et si j'avais pas une angoisse pathologique vis-à-vis de la conduite, j'aurais été capable d'aller au taf en voiture. Parce que franchement, c'est juste. Entre les gens qui n'ont pas leur billet et qui, quand toi tu passes le tien, vont te coller au derche, limite tellement proche que tu pourrais sentir leur respiration dans ton cou, et ils vont pas te demander. Mais ils vont essayer de passer avec toi. Moi, quand c'est comme ça, je vais vous dire, hein, souvent, je fais attention et je passe seulement quand je vois qu'il y a personne derrière moi. C'est pas que je veux pas aider les gens, ça m'est arrivé, on va pas se mentir, ça m'est arrivé d'aider des gens. Mais quand ils demandent. Quand tu vois que t'as une personne qui est en panique, qui a une urgence, qui doit absolument passer, je veux dire, elle te demande, bah tu l'aides. T'essayes de faire gaffe évidemment, mais tu l'aides, tu vois. Par contre, il y en a un. Après, il y a par exemple aussi, vous savez, il y a encore plein d'endroits où vous avez les passages pour poussettes, où en gros, t'appuies, la porte s'ouvre, tu rentres, la porte se referme, tu bipes, l'autre porte s'ouvre. Et ça, normalement, c'est une personne par une personne, sauf si, bien entendu, quelqu'un a une poussette. Et ben moi, j'ai une gare par laquelle je dois passer, où j'ai un passage de ce genre-là, et il y a régulièrement des gens qui te collent au derche et qui passent avec toi, en mode tranquille. Il y a même un endroit où c'est à un tel point que, quand je sais que je dois passer par là, je fais attention et pareil, je regarde derrière moi pour être sûr que je passerai toute seule à ce truc-là. Parce que sinon, c'est juste insupportable. Alors attendez, vous avez aussi les gens qui courent et qui bousculent dans les escalators, même à 3 marches de l'arrivée. Là, j'avoue, je comprends pas. Et en plus, évidemment, ces gens-là ne s'excusent jamais. Et parfois, ils vont même te regarder avec un sale œil, comme si c'était toi, le monstre, qui avait osé toucher l'auguste personne. Vous avez aussi... J'aime bien, je pourrais limite faire une vidéo dédiée rien qu'à ça, mais je me dis que non, on va finir par une note un peu plus légère, tu vois, donc voilà. Il y a aussi cette personne, l'autre jour, que j'avais vue dans le bus, à qui j'avais voulu mettre des baffes, mais évidemment, je vais pas faire ça. En gros, vous avez... à l'entrée du bus, donc, au début, vous avez les 4 sièges réservés, donc en priorité aux personnes âgées, handicapées, enceintes, machin, tout ça. Bon. Et très souvent, quand il y a quasiment personne dans le bus, moi je m'assieds là. Et là, il y avait du monde, et puis à un moment donné, moi j'étais juste à côté, et souvent, quand je peux, je reste debout à cet endroit-là, parce que comme j'ai pas mal de stations bus à faire pour rentrer chez moi, bah si je peux avoir ne serait-ce que 4-5 stations où je m'assieds, c'est bien. Donc là, je suis au niveau d'un des sièges. Les personnes se lèvent, je vais pour m'asseoir, je fais le geste. Je suis quasiment en train de poser mon cul sur le siège. Et là, t'as une nana qui avait 3 gamins avec elle, qui limite pousse le gamin, enfin qui l'incite en tout cas, va t'asseoir, va t'asseoir. Je regarde ça, je me calme, je souffle, et donc je me mets un peu plus loin. Et limite, la nana qui était avec les gamins, elle me regarde avec un sale œil. J'avais envie de lui dire, écoute, espèce de connasse, j'allais m'asseoir. J'étais en mouvement. Et toi, t'en as eu rien à foutre. Allez hop, bim, on vient, on s'installe avec les gamins. Sans rien dire en plus, hein.
Bah ok, super. Puis bon, après, vous avez toujours la farandole habituelle, des gens qui mettent leur masque sous le menton, etc. Comme cette nana l'autre jour qui porte son masque, sa copine porte son masque, mais elle baisse le masque pour lui taper sa meilleure bise. What? Enfin bref, tout un tas de petites frustrations. Heureusement, le boulot se passe toujours aussi bien. On a trouvé un assistant, donc c'est assez cool parce que le boulot avance plus vite, on est bien plus tranquille. Mais franchement, la région parisienne, mais... Sans compter que t'as des gens qui travaillent dans un quartier d'affaires, ils se sentent plus pissés, tu vois, c'est genre oh là là, je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un d'important. Oui, c'est ça, va raconter ça à ta maman, hein. Nous, ça nous intéresse pas. Voilà, bon, bah écoutez, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Toujours dans le respect et dans la cordialité, bien entendu, hein, parce que les trolls, c'est pas pour moi. Et c'est pas non plus pour les personnes qui ont envie d'échanger pour de vrai. Et puis si vous souhaitez me soutenir, vous avez tout un tas de liens dans le truc On My Links là qu'il y a dans la description. Donc bah, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux, il y aura toujours des moyens de se retrouver pour avoir des discussions intéressantes. Sur ce, je vous salue et je vous dis à très vite.